Avec des plages peu fréquentées à l'heure du déjeuner, les touristes étaient bien présents à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. À en croire la direction de l'hôtellerie vendéenne, il n'y aurait eu qu'un léger effritement sur les réservations pour les vacances de Pâques dans le département. Cependant, beaucoup de touristes s'étaient quand même renseignés de la situation avant leur arrivée. Beaucoup d'anciens clients ont téléphoné pour savoir quel était l'état des plages, l'état du littoral et savoir si notre établissement existait toujours. Dans les premiers jours, c'était ça. Bon, maintenant, l'ensemble du littoral, c'est un peu comme ça. Il y a eu cet arrêt brusque et une reprise au bout de 15 jours, 3 semaines, des coups de fil progressivement et des réservations. Même son de cloche du côté des professionnels du tourisme à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Si Xintia a légèrement abîmé la côte, ici, l'activité touristique reste tout à fait normale. Il y a eu quelques petits dégâts au niveau de certaines dunes, au niveau des travaux de défense contre la mer, mais en aucun cas, nos stations, notre destination n'est touchée sur l'activité ou sur les infrastructures d'accueil touristique. Des touristes dans une station balnéaire en période de vacances, rien de plus normal. Pourtant, certains d'entre eux avaient tout de même pris la précaution de téléphoner avant d'arriver sur place. On a une petite maison à Saint-Gilles, donc on a appelé la municipalité pour savoir s'il fallait s'inquiéter. Ils nous ont dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter, donc on ne s'est pas inquiété vu l'emplacement de la maison. On s'est simplement renseigné sur l'endroit où on allait venir si c'était pas touché justement par la tempête. À partir du moment où on a su que c'était pas touché, on n'a pas hésité, on est venu. Pour certains vacanciers venus en balade de Saint-Jean-de-Mont, les vacances restent les mêmes. Nous n'avons pas entendu le nom de Saint-Jean-de-Mont prononcé dans les reportages sur la tempête, donc nous nous sommes dit que les dégâts devaient être moindres et que la ville avait eu le temps de faire le nécessaire. Aujourd'hui, le constat est donc similaire dans la majorité des stations balnéaires vendéennes. Un littoral normalement fréquenté. La grève des trains et la fermeture des aéroports n'ont pas non plus, apparemment, à l'heure qu'il est, affecté la venue des touristes.